Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un reportage découverte RVPB, reportage VIP Pressadum Brandt, en images depuis le parc Marineland, parc zoologique à thème français, situé sur la Côte d'Azur, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Fondé en 1970 par Roland de la Poype, ce parc est aujourd'hui, en 2023, la propriété de la multinationale espagnole Parques Reunidos, dont le principal actionnaire sont les fonds d'investissement EQT Partners et Elliott Management. Et depuis 2017, son directeur est Pascal Picot. Alors juste pour historique, en 1970, Roland de la Poype, un industriel de la plasturgie issu de la noblesse française, ancien pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et passionné du monde marin, a créé ce parc, le Marineland d'Antibes, sur la Côte d'Azur, qui avait pour mission de faire connaître la vie des grands animaux marins, alors difficilement accessibles à un large public. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce podcast radio au parc Marineland pour vous le faire découvrir, vous donner les infos dessus, sur ce parc. Alors étendu sur 26 hectares, il se compose d'un parc zoologique marin qui comprend notamment un delphinarium et plusieurs aquariums, d'un parc aquatique, Aquasplash, juste à côté, d'un parc de jeux pour enfants, Kids Island, avec des animaux également, d'un mini-golf, Adventure Golf, et d'un hôtel 3 étoiles, Marineland Hotel, qui a vu le jour aux alentours de 2015, puisque notre dernier reportage à Marineland datait d'il y a 8 ans, en novembre 2014. On avait fait un podcast radio qui est d'ailleurs toujours sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online. Et donc voilà, nous revoici de retour pour un reportage à propos de ce parc Marineland. Et à l'époque, en 2014, ce complexe hôtelier n'était pas créé, il était en cours. Voilà, d'ouverture un an après. Et donc depuis, voilà, donc c'est aux alentours de 2015 de mémoire qu'il a été ouvert, ce Marineland Hotel. Le delphinarium est l'un des 4 existants en France et l'un des 2 à présenter des orques en Europe. Alors avec 850 000 visiteurs annuels environ, c'est le site touristique le plus visité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son parc zoologique est quant à lui l'un des 5 les plus visités de France et le plus fréquenté des zoos privés. Donc comme je vous le disais, le groupe Marineland est composé donc de plusieurs choses. Un parc aquatique, donc ça c'est pas le parc zoologique, mais c'est à côté, c'est Aquasplash, composé de 7 toboggans à sensation, une piscine à vagues, un espace détente, etc., etc. Un mini-golf, Adventure Golf, composé de 3 parcours de 18 trous. Un parc destiné aux jeunes enfants, Kids Island, sur le thème des animaux de la ferme et des lémuriens. Un lagon, ça c'est pareil, en 2014 il n'était pas encore créé. C'est nouveau, non, ça date d'il y a à peu près 8 ans maintenant, 6-7 ans. Mais bon voilà, un lagon qui est destiné à la baignade et à la détente avec solarium et plage de sable. Bien entendu sous réserve de billetterie à l'entrée. Et donc le complexe Marineland Hotel, je vous donne quelques précisions de plus, c'est des 3 étoiles, 95 chambres situées en bordure immédiate du parc et du bord de mer, juste en face de la voie ferrée d'ailleurs, inauguré donc en 2015. Voilà. Bon, sur ce, on va maintenant s'occuper de présenter ce parc animalier de Marineland. Alors justement, comme on l'avait visité il y a 8 ans, je vous donne quelques dates pour revoir un petit peu cet historique de ce parc. Alors le tunnel vitré de 30 mètres, c'est le tunnel de l'aquarium des requins, a été construit, lui, en 1996. Le bassin des orques, construit, lui, en 2000. Le bassin des dauphins, d'ailleurs le bassin des orques, construit en 2000. Une info intéressante à noter dans la construction de ce bassin des orques, c'est les parois vitrées qui ont été construites par la société de construction métallurgique Eiffel. Voilà, quand même. Ensuite, donc le bassin des dauphins a été construit en 2005. En 2010, un couple d'ours polaires
avaient fait leur apparition dans le parc Marineland. Ça a suscité de nombreuses polémiques et controverses, notamment liées à leur bien-être. Voilà, malgré la volonté du parc qui se targuait de dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec grottes de glace, locaux de nuit climatisés, bassin à 14 degrés, etc. Les températures de la Côte d'Azur restent totalement différentes des températures de l'environnement naturel des ours polaires. Et au final, donc 10 ans après ce couple d'ours polaires, donc ils ont fait des enfants, des triplés. Ils ont fait donc 3 petits ours, mais en janvier 2020, le papa ours a quitté Antibes pour le Yorkshire Wildlife Park en Angleterre, dans le cadre d'un programme européen d'élevage des ours polaires en captivité. Il y est resté quelques mois et ensuite il a été transféré au zoo de Tallinn en Estonie en novembre 2020. Ensuite, il y a eu le Covid en 2021 et en juin 2021, juste avant la réouverture du parc, donc post-Covid, la mère et ses triplés ont été transférés à leur tour au Yorkshire Wildlife Park en Angleterre. Pareil, dans le cadre du programme européen d'élevage des ours polaires en captivité. Voilà, donc les ours polaires, nous ne les avons plus à Marineland, mais en tous les cas, ils sont repartis ailleurs, et notamment donc en Angleterre. Et donc il s'agissait de Rasputin, le papa, Flock, la maman, Hop, Indiana, Yuma et Tala. Alors continuons dans les dates clés de ce parc. Le 3 octobre 2015, le parc Marineland a subi de plein fouet les inondations qui avaient frappé les Alpes-Maritimes. 90% du parc avait été touché par le système de filtration d'eau qui ne fonctionnait plus, et donc beaucoup de boue, beaucoup de gadou dans les bassins. Voilà. Donc ensuite, il y a eu le cinéma interactif 5D qui a été créé en 2018 sur le thème d'une aventure polaire des manchots, qui est donc en 5D avec des lunettes en relief, et c'est un dessin animé, sous forme de dessin animé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des spectacles. Alors, il y a plusieurs spectacles, notamment avec les orques, les dauphins et les otaries de Californie. Donc les spectacles, alors déjà 11h45, 15h30, c'est les spectacles des orques. Faut le savoir, c'est quand même le seul parc français qui en présente des orques. Voilà, ils vivent dans un complexe de 5 bassins, dont un pour les représentations. C'est celui dont je vous disais qu'il y a des parois vitrées faites par la société de construction Eiffel. Voilà. Ensuite, 10h45, 14h45, 17h30, donc pour cet été 2023, c'est le spectacle des dauphins. Ensuite, 10h15, 14h15 et 16h50, c'est les spectacles des otaries de Californie. Voilà. Alors, dans ces spectacles, on dirait que, enfin, je vais vous donner notre point de vue à l'équipe RVPB. En fait, c'est fait sous forme de documentaire animalier, actuellement. Il y a 8 ans, c'était pas fait comme ça. On va pas vous refaire l'histoire. Mais en tous les cas, aujourd'hui, en 2023, ils essayent de faire en sorte que ces spectacles soient des documentaires animaliers en quelque sorte, puisqu'on on vous explique l'écologie, la diversité, etc. Par exemple, les otaries ont fait exprès ils les ont dressées pour qu'elles aillent ramasser des bouteilles d'eau dans leur bassin, afin de montrer qu'il faut les mettre à la poubelle. Et d'ailleurs, elles les mettent à la poubelle, voilà. Les orques... les dresseurs montrent qu'ils sont à leur écoute. Si l'orque n'a pas envie de sauter, bah c'est pas grave, on fait une pause et on retente après le tour, enfin pas le tour, mais on retente l'opération après, quelques minutes après. Donc le spectacle d'orque a duré environ 3/4 d'heure par exemple. Le spectacle d'otarie, ça dure à peu près une petite demi-heure. Voilà. Et d'ailleurs, au spectacle des orques, il y avait un quiz pour faire bouger un peu le public et l'occuper. Et c'était un quiz sur smartphone. Et d'ailleurs, la personne qui a gagné, donc qui a eu réponse à tout le quiz intégralement avec des bonnes réponses et qui a été tirée au sort, elle a pu passer un moment avec des orques derrière cette paroi vitrée Eiffel. Donc voilà, elle a pu bénéficier de ça. Et ça, voilà, donc c'est intéressant pour le gagnant, puisque normalement c'est une opération qui est payante. Normalement, dans ce parc Marineland, toutes les rencontres avec donc les orques, les dauphins, les otaries, etc., toutes les rencontres sont payantes. Si vous voulez le rencontrer, vous pouvez, mais du coup, vous payez en supplément de votre billet, ce qui est un peu normal en même temps, c'est pas au même prix, pour rencontrer ces animaux de plus près. Voilà.
Mais c'est quand même un petit peu, on le voit, ça fait un peu un business, puisque avant le spectacle, il y a des rencontres, on y assiste de loin, mais on y assiste puisqu'on est dans le public, dans les estrades, etc. Voilà, mais bon, c'est à noter. Ensuite, dans cette journée à Marineland, il faut compter également sur les animations autour des bassins. Ça dure de 15 à 20 minutes, ça concerne les tortues marines, les otaries de Patagonie et d'Afrique du Sud, les manchots à Antarctica. Antarctica, c'est une structure où il y a des petits manchots, enfin des manchots qui sont à l'intérieur, et donc dans ces structures, il y a des animations à 14h15 précisément, c'est une seule fois par jour par contre. Ensuite, il y a les otaries de Stellier, il y a les manchots de Humboldt, c'est pas les mêmes, ils sont pas à Antarctica, ils sont plus loin, ils sont à côté des otaries, et il y a les requins aussi. Voilà, donc il y a des animations toute la journée dans chaque partie du parc à des heures précises qui durent de 15 à 20 minutes. Alors maintenant, je vais passer à quelques infos pratiques dans ce parc si vous décidiez quand même d'y aller pour y passer la journée. Donc la restauration. Alors il y a quelque chose à dire sur la restauration. Les pique-niques sont interdits dans l'enceinte du parc. Voilà, c'est à noter. Si vous souhaitez manger avec votre pique-nique, c'est possible, hein, mais à l'extérieur du parc. Donc comment ça se passe? Vous sortez du parc, le gardien va vous tamponner le bras. Et vous pouvez aller chercher votre glacière dans votre voiture et vous allez sur les petites aires à pique-nique publiques, je précise, qui sont à côté du parc Marineland et d'ailleurs à côté des autres parcs du groupe Marineland. Donc imaginez-vous bien, en plein été, si les Kids Island, Aquasplash, Adventure Golf, etc. vont au même endroit que vous au même moment à midi, je vous rassure qu'il n'y a pas beaucoup de tables. Voilà. Et en plus, pour information, le parking de Marineland, je vais vous donner le tarif tout à l'heure, mais il est avec barrière. Mais vous pouvez accéder aux tables à pique-nique depuis le parking et les tables à pique-nique sont accessibles à pied depuis la rue, un peu plus loin. Donc en gros, le parking n'est pas sécurisé. Voilà. Il peut y avoir des vols. Car il est accessible à pied de par les endroits où il y a des tables à pique-nique. Donc ça c'est un bémol, un gros bémol. Voilà, je trouve. Notamment de ne pas accepter les pique-niques dans le parc. Ensuite, bon, il y a des snacks, hein, bien entendu. Des restaurants, donc je vais les citer, il y a Subway, il y a Marina Bay, il y a le Central, etc. J'en ai d'autres, mais là j'ai pas tous les noms en tête, mais il y en a plusieurs. Il y a Soul Lagoon aussi, c'est un restaurant, Atlantis aussi, voilà, j'arrive pas à tous les dire. Il y a plusieurs restaurants, plusieurs snacks. Si vous voulez manger par exemple au Subway, il faut compter entre 11 à 14 euros pour un menu. Si vous souhaitez un café, à part de faire la queue pour un café, ça fait un peu beaucoup. Si vous voulez aller à la machine à café, il y a des machines Clix, pour pas les nommer. Et là, tenez-vous bien, un café machine soluble, c'est 1,80 €. Voilà, c'est pas du grain. Le soda, c'est à 3,50 €. Que vous ayez en machine ou en snack, c'est 3,50 €. C'est prix fixe et les glaces sont environ à 3 €. Voilà. Bon, ça, je suis désolé de vous en parler pendant notre podcast radio, mais c'est des infos pratiques qu'il faut savoir. Voilà. Ensuite, dernière info pratique avant la billetterie, c'est les selfies photos. Alors, arrivé au parc le matin, donc vous arrivez au parc, il y a tout de suite l'organisation des animateurs qui vous prennent en charge pour vous faire une photo avec une des mascottes de Marineland. Donc des peluches, vous savez, des adultes dans les peluches, c'est la mascotte. Donc il y en a plusieurs, mascottes animales, et donc ils vous proposent de faire la photo, vous pouvez refuser. Si vous refusez pas, vous n'avez pas le droit vous-même de prendre en photo vos enfants avec la mascotte. C'est interdit totalement, puisqu'il y a un photographe qui prend la photo et qui ensuite vous propose la photo payante par l'équipe un peu plus loin. Voilà, c'est à noter également, faut le savoir, ça fait partie du jeu aussi. Et concernant donc la billetterie, donc la billetterie, je vais en parler tout de suite. Donc plusieurs combinés des différents parts du groupe existent concernant la billetterie. Mais par contre, sachez que si vous prenez par exemple un jour le parc Marineland et l'autre jour, le lendemain, le Kids Island ou l'Aquasplash, il vous faudra payer 2 fois le parking puisqu'il vous y retournez sur 2 jours. Parce que vous avez 6 jours pour
utiliser vos passes quand vous avez pris un pass multiparc. Voilà. Donc il faudra repayer le parking obligatoirement. Nous personnellement, notre équipe RVPB, donc nous avons payé nos places lambda, comme tout visiteur, et nous y sommes allés que sur une seule journée. Alors le tarif, il faut le savoir, en été, été 2023, la semaine est à 24,90 par adulte à partir de 13 ans et le week-end c'est 39,90 €. Les enfants de 3 à 12 ans, c'est 19,90 € par jour de semaine et 32,90 € par week-end. Voilà. Et concernant le prix du parking, il est évalué cet été 2023 à 10 € par voiture. Sachez-le, c'est par jour aussi. Alors, de mémoire, mais j'en terminerai là, de mémoire, hors saison, le parking est à 5 €, mais c'est de mémoire, j'en suis pas certain. J'y étais allé l'hiver dernier, enfin, pas au printemps, à l'automne dernier, et c'était 5 € de mémoire. Mais bon, j'en suis pas persuadé, mais sachez-le, en tout cas, à l'été, c'est 10 €. Voilà. On va terminer avec 2 petites rubriques dans ce podcast. L'avant-dernière rubrique, c'est la cinématographie de ce parc Marineland. Je tenais quand même à vous en parler parce que au cours des différentes années, de nombreuses émissions de télévision pédagogiques ont été tournées à Marineland de 80 à 2010, notamment C'est pas sorcier et les animaux de la 8. Un grand film a été tourné à Marineland en 1988. Si je vous dis Luc Besson, c'est Le Grand Bleu. Voilà, donc il faut le savoir. Ça a été tourné là et là maintenant ça date un petit peu depuis, mais en 2012 il y a eu le film de Jacques Audiard avec Marion Cotillard qui jouait le rôle d'une soigneuse d'orque amputée des jambes après s'être fait attaquer par l'un de ces cétacés. C'était le film De rouille et d'os. Voilà. Je voulais parler de la cinématographie du parc et ensuite je voulais terminer sur l'actualité juridique de ce parc Marineland, donc situé à Antibes sur la Côte d'Azur. La loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale prévoit l'interdiction de la captivité des cétacés en 2026, ce qui pousse donc Marineland à envisager des solutions pour relocaliser ces orques captifs. Un projet de transfert dans un delphinarium japonais serait éventuellement à l'étude. Je dis bien serait, voilà. Et d'ailleurs, il y a des associations, je ne les citerai pas, mais elles critiquent cette option qui priverait les orques d'une vie exempte d'exploitation dans un sanctuaire. Voilà. Donc, vous avez sûrement votre idée sur ces parcs animaliers de type Marineland. Nous, personnellement, donc, on y est allé, notre équipe média RVPB. On y est allé pour vous faire suite à ce reportage, vous ramener ces clichés photographiques et donc pour vous donner toutes ces infos sonores concernant notre podcast radio. C'est tout. C'était donc Jérôme pour vipradioonline.fr depuis le parc Marineland à Antibes sur la Côte d'Azur dans les Alpes-Maritimes en région sud PACA. À bientôt pour un prochain reportage découverte.